Streptococcus suis, affectueusement surnommé S. suis, est l'un des plus importants pathogènes chez les porcelets à l'échelle mondiale. Cette bactérie se transmet principalement par les voies respiratoires. Cependant, de récentes études suggèrent que la voie gastro-intestinale serait également une voie secondaire d'infection. Cette bactérie cause majoritairement des mensubites, des méningites ainsi que de l'arthrite. À l'heure actuelle, les antibiotiques sont utilisés en prévention pour contrôler les infections causées par Streptococcus suis. Par contre, l'industrie porcine vise à promouvoir une réduction de ceux-ci. Ainsi, une bonne gestion de cette bactérie est importante. Cela inclut la gestion des facteurs qui favorisent l'infection par cette bactérie. Parmi ceux-ci, on retrouve les mycotoxines telles que le déoxynivalénol. Celui-ci se retrouve dans les céréales qui sont utilisées pour nourrir les porcelets. Et il est connu pour induire des dommages au niveau de l'intestin ainsi qu'au niveau des cellules de notre système immunitaire, ce qui favorise le développement de maladies. Donc, que se passe-t-il lorsque les porcelets sont à la fois intoxiqués par le DON et infectés par Streptococcus suis? En fait, selon les informations disponibles dans la littérature, les résultats attendus pour mon projet de recherche sont que le déoxynivalénol induirait de l'inflammation au niveau de la muqueuse qui tapisse l'intérieur de l'intestin, en plus d'endommager les jonctions qui permettent de lier chacune de ces cellules entre elles. Cela permettrait à S. suis de se faufiler beaucoup plus facilement entre les cellules intestinales pour aller rejoindre la circulation sanguine et ainsi causer la maladie. De plus, dans le sang, on retrouve des globules blancs. Parmi ceux-ci, certains ont pour rôle de manger les bactéries pour empêcher l'infection. Cependant, la présence de DON entraînerait une diminution de l'appétit de ces cellules, ce qui fait en sorte que les bactéries seraient en mesure de survivre dans la circulation sanguine, puisqu'elles ne seraient pas mangées par ces cellules. Le DON rend donc leur élimination plus difficile. Ainsi, un meilleur contrôle du déoxynivalénol permettrait d'avoir un meilleur contrôle sur les éclosions de S. suis et ultimement, cela permettrait une diminution de l'utilisation des antibiotiques, puisque des animaux en santé nécessitent moins de soins.